Donc, sur l'application de la loi de 85 sur l'indemnisation des accidents de la circulation, donc je vous renvoie encore une fois à vos manuels sur l'application de ce régime de base. Il faut un VTM, un accident de la circulation et l'implication du VTM. Voilà, avec toutes les règles différentes sur comment réparer les différents préjudices avec les garanties, les limitations et ainsi de suite. 3 décisions intéressantes. Les 3 sont intéressantes. La première du 24 octobre 2019, la deuxième chambre civile. Ce sera forcément la deuxième chambre civile pour la loi de 85. Nous avons une personne qui circulait en voiture, mais en fait, peu importe. Elle s'arrête pour relever un scooter qui était tombé à terre. Donc on imagine qu'il y avait eu peut-être un précédent d'accident, on a un scooter à terre, la personne descend et relève le scooter. Et c'est en relevant le scooter qu'elle se blesse, elle se fait une sorte de luxation, une rupture de la portion distale, due à l'effort de soulèvement du scooter. J'ai d'un gros scooter. La question c'est son préjudice à lui, est-ce que c'est indemnisable au titre de la loi de 85 ? Est-ce que son préjudice résulte d'un accident de la circulation ? D'une part, ça permet de rappeler la définition extensive qu'on a de l'accident de la circulation. En fait. En gros, dès lors qu'on a une implication d'un VTM, d'un véhicule terrestre à moteur, on a un accident de la circulation. Et d'ailleurs, on dit accident de la circulation, mais bien sûr, peu importe que le véhicule soit en mouvement ou non, qui peut être en stationnement, et ça peut être même sur des voies privées ou des voies publiques. Tout ça, peu importe, on a une conception très très large de l'accident de circulation. Ici, ce qui était notamment invoqué, c'était que c'était l'acte volontaire de la personne de relever le scooter. Et on se posait la question, mais dès lors qu'il avait son acte volontaire de relever un scooter, on n'est plus dans un accident parce qu'il y a une volonté. Et dès lors qu'il y a une volonté à l'origine du fait, eh bien on n'est plus dans un accident. Alors si quelqu'un fonce dans une autre voiture avec sa propre voiture, mais volontairement, on n'est pas dans un accident de la circulation. Et donc là, c'était l'argument avancé par la Cour d'appel en disant l'arrêt retient que le fait que M. J ait relevé un scooter et qu'il ait été blessé n'est pas un événement fortuit et imprévisible, mais résulte d'un acte volontaire. Mais la Cour de cassation répond très clairement, donc casse l'arrêt de la Cour d'appel, et nous dit que c'est toujours là, on est encore dans des... On n'avait pas encore la Cour de cassation, on est en 2019, donc on n'avait pas encore modifié la structure des arrêts. Cour de cassation limpide, constatant ainsi alors qu'il résultait de ces constatations que la victime s'était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur. Et bien point, et qu'elle avait été victime d'un accident de la circulation. Point, la loi de 85 s'applique. Il faut une victime et un VTM. C'est terminé, la loi de 85 s'applique. Et elle ne cherche même pas à dire acte volontaire ou non, elle répond même pas en disant il n'y a pas lieu de s'appuyer sur les autres branches. Donc d'une part, elle rappelle, voilà, on a une victime qui s'est blessée en lien avec un VTM, donc c'est un accident de la circulation. Et donc la loi de 85 s'applique. Point final. Alors après, c'est davantage, on comprend on comprend entre les lignes en lisant justement quelques commentaires. Effectivement, l'idée c'est que l'accident, il faut que ce soit l'accident qui soit volontaire, mais ça doit être distingué du fait volontaire qui peut intervenir et qui peut créer le préjudice. Mais là, l'accident en lui-même, c'est la chute du scooter. Et cette chute du scooter, elle n'était pas volontaire. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien distinguer. Ce qui était volontaire, c'est le fait de vouloir relever le scooter. Là, c'était un fait volontaire. Mais l'accident en lui-même n'est pas un accident volontaire. Le scooter est dans un second temps retombé, et ça, il n'est pas retombé d'une manière volontaire. Et donc, la loi de 85 s'applique. Mais donc sur cette volonté, sur ce caractère volontaire, c'est assez important. On en reparlera d'ailleurs, on en reparle tout de suite d'ailleurs dans le deuxième arrêt du 16 janvier 2020. C'est pas l'essentiel, mais c'est quelque chose d'intéressant. Cet arrêt du 16 janvier 2020, donc c'est un tracteur. Un tracteur qui bien laissé, qui fuyait et donc de l'huile s'est écoulée sur la route et par la suite un autre véhicule est intervenu
et donc a eu un accident. Et donc dans quelle mesure le tracteur qui était à l'origine de la fuite d'huile eh bien, était impliqué dans l'accident. Et donc, oui, on a bien une confirmation que est impliqué au sens de la loi de 85 tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident, et qu'ici la chaussée était rendue glissante par la présence d'huile répandue involontairement par le tracteur. Et donc on a bien une application de ce tracteur, et donc la loi de 85 s'applique. Donc ça nous permet de rappeler d'une la question de la temporalité. Il n'y a pas besoin que le tracteur soit présent au moment de l'accident. Il peut potentiellement, il était passé 1 heure avant, peu importe. Donc la question de la temporalité, pas besoin d'être présent au moment de l'accident. Deuxièmement, donc là il n'y avait pas de contact entre le tracteur et le second véhicule. C'est fait par l'intermédiaire de l'huile présente. Ça aussi il n'y avait pas de difficulté, on n'est pas obligé d'avoir un contact. Et troisièmement, donc sur ce caractère involontaire, la fuite d'huile était répandue involontairement, précise très clairement, même entre guillemets, la Cour de cassation. Encore une fois, la solution était différente si l'huile avait été mise sur la route d'une manière volontaire. Et enfin, troisième arrêt, l'arrêt du 5 mars 2020, la deuxième chambre civile, et donc sur les tramways. Pour rappel, la loi de 85 s'applique pour tous les véhicules, pour tous les victimes d'accidents dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Donc toute la question, c'est les voies propres des tramways. Puisque, notamment à Nantes, alors là les faits c'était à Bordeaux, mais notamment à Nantes, parfois le tramway n'est pas sur sa voie propre, mais partage la voie avec les voitures. Dans ce cas-là, il n'est pas sur sa voie propre. Et donc si vous avez un accident avec le tramway à Nantes avec votre voiture, à certains endroits où vous partagez la voie avec le tramway, alors ce sera un accident de circulation, mais si c'est en dehors, ce ne serait pas un accident de circulation. Là, la question, c'était pas celle-ci, la question c'était pour un piéton qui a été percuté par le tramway. Simplement, ce piéton, il a traversé en dehors des clous. Il a traversé en dehors des clous à un endroit qui était une voie propre du tramway. Comme cet endroit, c'était une voie propre du tramway, eh bien, il n'y avait pas de l'application de la loi de 85. Par contre, si le piéton avait traversé sur un passage piéton qui était prévu pour traverser une ligne où il y avait une ligne de tramway qui passait, eh bien alors ce n'était plus une voie qui était propre, mais c'était une voie qui était, on va dire, partagée avec le piéton. Dans ce cas-là, la loi de 85 aurait eu vocation à s'appliquer. Et donc dans cet arrêt, en fait, en plus, on a tous les détails de est-ce que c'est une voie propre ou non, et donc on nous précise qu'il y avait, voilà, il y avait des bordures entre les voies et ainsi de suite, que le passage piéton situé à proximité était matérialisé par des bandes blanches sur la chaussée conduisant un revêtement et interrompant le tapis herbeux pourvu entre les deux voies de tramway de poteaux métalliques, et que le point de choc ne se situait pas sur le passage piéton, mais sur la partie de voie propre du tramway après le passage piéton. Et donc, pas d'application de la loi de 85. Donc ce sont des détails qui sont très, très importants. Et donc qui était important de rappeler ici. Donc l'importance des voies propres. Voilà pour la loi de 85.